Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Alors aujourd'hui on va parler... il démarre comme ça et tout. Mais ouais, on prévient J'étais pas... en train de me gratter la stache. Qu'est-ce qu'il y a Heureusement que tu te grattais la stache mou et pas... voilà. Stop. Du coup, on fait donc aujourd'hui le récapitulatif après que My Hero Academia se soit arrêté il y a maintenant une semaine. On est triste, on est en deuil. Puisque oui, au moment où on enregistre cette vidéo, on vient de terminer la saison 4 en animé. Et on s'est dit que la nostalgie étant présente, il fallait qu'on revienne sur les moments les plus épiques de ces 4 saisons de My Hero Academia. Et ouais, effectivement, déjà dans le dernier épisode de la dernière saison, si t'as bien suivi, t'as vu que c'était épique. Et on avait mentionné d'autres moments, on s'était dit, bon là c'est assurément le plus épique de la saison. Parce que regarde, c'est un peu du même niveau que les climax de telle et telle saison. Est-ce que c'est forcément les climax des saisons? C'est ce qu'on va découvrir justement dans cette vidéo, parce que moi je ne pense pas. Parce que moi je dirais que non. Moi je dirais pas forcément. Il y a des surprises et du coup c'est parti. On va commencer par une petite évidence, on va vous laisser le suspense sinon c'est pas drôle, tu viens de le noter. Je pense qu'on peut commencer par le dévouement d'Endeavor sur cette fin de saison qui fait partie des moments les plus épiques. Ouais, et dévoué à sa cause effectivement de justicier, il va brûler toute son énergie, toute sa vie finalement pour essayer de consumer le Brainless qui est en face de lui, End-Eye ou Eye-End, qui est donc un Brainless capable de parler, de réfléchir par lui-même, de se régénérer également, c'était le cas d'autres. Et le combat de Endeavor est épique. Épique parce que l'animé a réussi à subjuguer encore un passage qui était déjà épique dans le manga, avec l'inquiétude des personnages pour Endeavor, l'inquiétude du lecteur même pour Endeavor, qui va peut-être mourir. En tout cas c'est la question qu'on se pose pendant ce combat. Ouais, tu t'es là, tu te dis mais c'est pas possible, attends, ce héros que du coup tu constates, tu le sais être puissant, mais là tu le constates encore plus, tu le vois, il se donne mais à 8000%, il est à fond dans son combat, il veut rien lâcher, il est vraiment en mode je suis le numéro 1 maintenant que Toshinori Yagi, donc All Might n'est plus, et il ne lâche rien, et à tel point que comme tu le dis, tu te dis mais il se fait mettre au sol, il se relève, il est dépassé à certains moments, mais il continue de faire comment je peux ça, c'est un homme incandescent. Ouais. Il fait feu de tout bois. On peut dire ça. Feu de tout bois, on peut dire ça, et waouh, on est juste spectateur en plus d'une animation qui nous laisse sans voix. Le manga était déjà hyper ouf, mais alors l'animé a renforcé ce côté épique, voilà, qui fait qu'il mérite largement sa place, non pas de numéro 1 cette fois-ci, même s'il est devenu numéro 1, mais en tout cas il est dans le top 5 des moments épiques de My Hero Academia. Et pour cause. Et en parlant de moments épiques de My Hero Academia, il y en a un qui va arriver dans la prochaine saison, et je suis désolé de vous l'annoncer dès maintenant, je ne spoil rien, mais n'ayez crainte, c'est l'arrestation de Max. Parce que vous pouvez voir sur son image qu'il est en train de traîner devant une école, et je pense pas que ce soit très bien vu, tu vois. Merde, mais faut pas le dire aussi. Ah merde. Tu sais que j'y ai pensé. En mettant le fond, je me suis dit, en vrai, jamais de la vie je peux poser là pour faire des vidéos. Jamais c'est possible ça. C'est pas possible. Jamais c'est possible. Deuxième moment épique qu'on avait envie de souligner, saison 2, il y a, comme tu dirais, un tournoi qui se déroule, et on a un affrontement entre Izuku et Todoroki. C'est ça, c'est l'affrontement, le climax du tournoi. Finalement, la finale est remportée par Bakugo. De toute manière, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à jour. On vous a quand même parlé d'Endeavor, je sais pas si t'as remarqué. Donc on peut bien parler de la première saison. Le climax de Bakugo, en fait, est venu plus tard. Horikoshi a déclaré qu'il comptait faire de la finale un combat entre Izuku et Todoroki, mais c'était trop obvious en fait. Du coup, il s'est dit, je vais mettre Bakugo et je vais le faire gagner. Ça va surprendre les lecteurs. C'est ce qui s'est passé en fait. Et Bakugo, à la base, n'était pas destiné à gagner. Et c'est ensuite qu'il a embrayé sur cette écriture de Bakugo, voilà, génie, c'est trop une évidence pour lui que de gagner, comme il est toujours premier, les autres ils vont devoir travailler davantage pour essayer de le rattraper, tant au niveau de l'école que même au niveau du combat, il a déjà une grosse avance sur les autres, mais le combat entre Izuku et Todoroki est le plus fort sur tout ce qui est tempérament des deux personnages, leçon de vie également, et apprentissage, les deux ont à apprendre de l'autre. Et c'est très intéressant parce que Todoroki ne veut pas s'assumer lui-même, il veut pas assumer la personne qu'il est parce qu'il est encore bloqué dans en fait une situation qui résulte des actions de son père. Du coup, il est bloqué dans ça. Et il est malgré tout atteint par Izuku. Izuku, lorsqu'il le frappe, en fait, il touche son cœur en vérité. Et il arrive à faire en sorte que Todoroki s'ouvre véritablement. Et à la toute fin de ce climax, il arrive à utiliser ces deux pouvoirs en face
d'Izuku. Et Ouais. c'est ça qui est très fort dans ce combat aussi. C'est magnifique parce qu'en plus de ça, on a l'impression d'avoir un homme en face de soi. Je parle de Shoto qui est assez froid comme la glace, qui est, on va dire, la partie du pouvoir qu'il utilise. Et au fur et à mesure des mots chaleureux d'Izuku, finalement, on voit surgir les flammes de Shoto. Il y a aussi une image qui est très belle, hein, puisque tu fais bien de le souligner, Shoto, il avait une profonde aversion pour les capacités de feu qu'il a hérité de son père, parce que ça symbolisait tout ce qu'il ne voulait pas. Et en fait, comme tu le dis, son discours a fait ressurgir les paroles de soutien de sa mère et beaucoup de sentiments mitigés. Et il a fini quelque part par commencer à accepter à ce moment-là cette moitié qu'il refusait jusque-là. Et ça a changé toute l'histoire de Todoroki à partir de ce combat. C'est pour ça qu'il s'inscrit forcément dans l'un des moments les plus épiques de My Hero Academia. Allez, un troisième point cette fois-ci, on l'a vu également dans cette saison, bien plus dans cette saison. J'ai nommé Overhaul et notamment son combat de malade contre Izuku et Eri. Ouais, Izuku, Eri et Milio qui est également héroïque, hein, qui enroule Eri dans sa cape pour la protéger alors que son alter justement n'est plus puisqu'il a été touché par une des balles qui permet de détruire totalement les alters, balle confectionnée à la base de l'alter d'Eli qui permet de faire régresser quelque chose à un moment antérieur. Quel combat avec un personnage cinglé et sans aucune once d'humanité, Overhaul, qui va jusqu'à utiliser une enfant à la torturer véritablement. Et Milio et Izuku veulent justement, comment dire ça, je cherche mes mots, corriger leurs actions parce que en premier lieu ils n'ont pas agi, ils ont laissé Eri être emmené par Overhaul alors même qu'Izuku voulait agir, hein, mais Milio lui a dit non, on peut pas faire ça parce que écoute, ça peut mal se passer, on n'a pas de renfort, etc. Milio s'en veut pour ça et Izuku s'en veut aussi de ne pas avoir agi. Les deux veulent la sauver et c'est un combat en fait qui a plusieurs degrés parce qu'il y a effectivement le fait de sauver une enfant qui est torturée par une personne qui n'est même pas son vrai père, et en plus de ça il y a le fait de vouloir, ce sont des héros, donc appliquer la loi et protéger quelqu'un, ce qu'ils se doivent de faire finalement. Et c'est un véritable beau combat de surpassement pour deux personnages qui se révèlent, j'ai envie de dire, dans cette saison. Ah ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas un moment clé, on a voulu souligner, mais c'est vraiment l'affrontement, on va dire, final, où on a mis fin à la cruauté de Overhaul, et ce grâce à Izuku, Eri et toute cette bande de héros. On a surkiffé, c'était vraiment un moment épique. Quatrième point, on a Deku qui à un moment donné affronté dans les montagnes. Un homme musclé. Musculaire. Voilà, musculaire. Donc c'est un musclore. C'est un musclore, ouais, tout à fait, qui fait 2 mètres. Rajoute quand même qu'il est né le 7 décembre. Ouais, il est né le 7 décembre, il fait donc, 2 mètres, c'est un homme, du coup, il me fait c'est toi, parce qu'effectivement, je suis né le 7 décembre. Voilà. Sa date de naissance, il fait 2 mètres aussi, donc voilà. Voilà. Après, je ne suis pas blond. Et t'as pas la gueule arrachée. Et j'ai pas la gueule arrachée. Enfin, pas pour le moment, parce qu'après, dans le confinement, il est possible que tu ramasses la gueule chez toi, et auquel cas c'est problématique, mais... Peut-être. Mais sinon, normalement, non. Ah, mais... Disons, c'est pas prévu. En tout cas, souvenez-vous, c'était le fameux vilain qui avait rejoint l'alliance des super vilains après que Stein soit arrêté. Ouais, Stein. Et... I'm Stein. Staying alive. Et c'est ce gars-là, de 2 mètres, là, qui s'est fait, mais défoncé par Izuku. Mais alors... quelque chose de bien. On n'y croyait pas. Hein. Et cette scène, oh là là. Scène impeccable. Impeccable et milieu de saison en plus. Hein. Un peu comme la scène dont on va vous parler dans quelques... éternuement. Petit éternuement. Un peu comme la scène dont on va vous parler dans quelques instants, vous allez voir. Et ouais, j'y croyais pas. Parce que c'était un moment où on avait des vilains qui commençaient véritablement à surpasser les héros qu'on voyait. Et depuis le début, les héros qu'on voyait, c'était qui? C'était pas les super-héros de classe All Might, Endeavor et tout ça. C'était Izuku, Bakugo, etc. qui étaient mis en situation prise avec des vilains dans la ville. Et t'as Izuku qui court pour essayer de sauver Bakugo, des conneries comme ça. Là, il essaie de sauver un enfant. Et tu vois bien que il est pas à la hauteur. Hein. Le musclard, là, il est super résistant. Il n'y a rien qui marche sur lui. Et en plus de ça, Izuku se casse les membres à chaque utilisation de son pouvoir qu'il ne maîtrise pas du tout. Du coup, tu te dis, c'est fini. En plus, il a les membres totalement déboîtés. Qu'est-ce qu'il va faire contre ce mec-là? Je n'y croyais absolument pas. Il a réussi à renverser la situation en puisant dans ses ressources et en fait en se sacrifiant littéralement, en sacrifiant son corps en tout cas, littéralement, pour vaincre Musclar et protéger Kota, du coup, le petit garçon qui était là. C'était magnifique. Il nous a lâché un one for all à 100%. Et
tu l'as dit, il s'est explosé le corps, mais par contre, oh là là là, lui, il s'est fait exploser aussi au passage. Magnifique, magnifique. Ça donne envie de retourner voir cette scène-là. Ouais, toujours avec des animations impeccables. On tient aussi à féliciter le studio d'animation qui est extrêmement propre. Et d'ailleurs, My Hero Academia fait partie des animés shonen manga que je trouve personnellement les mieux animés de ces dernières années. Hein. Oh que oui. Et là, tu parles d'animation. On va arriver sur le plot. On va arriver sur le climax de ce qui est peut-être le plus épique de tous les moments qu'on a vécu. Un impact tellement fort. Saison 3. Que ça a libéré du vent qui s'est transformé en tornade jusqu'à faire trembler les immeubles aux alentours. J'ai noté le... C'était le plaisir de le laisser dans la gueule. United Smash. Ah là là là. Putain, ce United States of Smash. C'est United States of Smash. Est-ce qu'on peut en faire ça? C'est United States of Smash. C'est les États-Unis du Smash. C'est la technique la plus puissante d'All Might. C'est une attaque qui concentre toute la puissance des anciens utilisateurs du One for All en un seul coup de poing. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se l'est mangé là. Sa tête, elle a fait gueule up. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on va l'avoir en résine? Ah ouais, il y a une résine qui va arriver d'ailleurs. Ouais. Putain, alors celle-là, quand on va l'avoir en résine. Puis cet impact, Tu parlais d'animation, mais cette animation, elle était folle furieuse, quoi. On avait vraiment le style comics manga avec All Might, qui n'est même pas en plus à puissance délivrée. Il est vraiment sous sa forme normale. Elle est incroyable cette animation, avec la réalisation qui suit son mouvement. Et après, il lui décolle un pain. On ressent la puissance, l'impact. C'est... Oh là 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 là. Je pense qu'on est tous restés comme ça. Il n'y avait plus de bruit. C'est ce qui s'est passé après la technique d'All Might. Hein. C'était le climax de mi-saison. Et tout le monde est resté paralysé. Même Izuku et Bakugo étaient comme ça, pétrifiés devant ce qu'ils venaient de voir. Parce que non seulement ça signe la fin des agissements, pour le moment tout du moins, de All for One, mais ça signe également la fin d'All Might. Puisque c'est fini. Ne pourra plus être le justicier qu'il était. Son corps a cédé. Il ne tient plus assez. Il est malade. Il est grièvement blessé. Donc il accuse le coup. Et s'il continue, il risque de clamser. Donc c'est pas bon. Et du coup, il désigne en plus de ça un successeur. Et il dit ce sera toi. On comprend évidemment que c'est Izuku, le nouvel héritier du One for All. Ouais, c'est une symbolique très forte dans ce passage de l'anime en fait. Autant sur à qui il le fait, comment il le fait, ce que ça dégage et ce qui s'ensuit au niveau du message. Pour le moment, number one. Hein. Ouais. Ah, pour moi, c'est le number one de tout ce que je viens de citer. Celui-là, il n'y a pour l'instant pas d'équivalent. Ouais, dans My Hero Academia, pour l'instant, c'est le passage numéro 1. Et encore, on a eu des passages aussi fous, aussi barjots, aussi épiques que les 4 autres qu'on vous a cités, qui sont pour nous extrêmement hauts et qui se bataillent pour savoir lequel est le meilleur. Mais c'est vrai que celui-là, on est à l'unisson, en tout cas, en train de considérer que c'est le numéro 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le nous dans les commentaires. Quel est pour vous le passage le plus épique de tout My Hero Academia dans l'animé? Parce que ne spoilez pas le manga, évidemment. On n'a pas encore lu la suite et il y a pas mal d'abonnés non plus, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions par rapport à tout ça dans les commentaires. On vous fait plein de bisous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, il y a plein de sujets qui arrivent sur Léo et Max, sur la chaîne, parce que sur nous, on va se calmer, mais en tout cas ça arrive, alors abonne-toi, lâche ton like, on te fait plein de bisous d'amour et on te dit à très vite. Matane. Ciao. United Smash Off.